Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 23 janvier 2024 à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage quotidien à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 23 janvier 2024. Je vais commencer par le message du jour proposé par le livre des réponses que voici et que je vais ouvrir de manière aléatoire. Donc je ferme les yeux, hop, et j'ai choisi cette page-là de droite. C'est une bonne occasion. Donc pour moi, il y a de l'occasion dans l'air, peut-être aujourd'hui, peut-être les jours à venir, ou peut-être que c'est déjà tombé ces dernières heures. Ouvrez les yeux, il y a de la chance, de l'opportunité dans l'air qui pourrait se présenter à vous. Alors ça peut être une occasion personnelle, vous faites une belle rencontre, vous avez une opportunité, une chance, un déblocage de situation, on vous propose quelque chose. Ça peut être une occasion matérielle, on vous fait une offre sympathique, il y a un client qui semble intéressé par vos services. Ça peut être aussi une offre professionnelle. On vous propose d'animer, je ne sais pas, un colloque, de gérer un dossier. Voilà, il y a de l'occasion qui se présente, occasion positive. On va voir si le reste du tirage nous en parle. En tout cas, on essaie de garder ce message dans la tête. Allez, je bats l'oracle Disney en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. C'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, j'ai ici la carte de Quasimodo. Oh, je n'avais pas vu, j'ai une carte volontaire. Écoutez, je vais l'interpréter juste après. Quasimodo est une carte qui tombe tout le temps depuis le début de la semaine en tirage hebdo, également sur le tirage d'hier du lundi, et la revoici en tirage du mardi dès la coupe. Ça veut dire que ça va quand même être présent sur notre journée. Quasimodo, lorsqu'il est à l'envers, nous dit qu'il y a une personne qui ne nous aime pas. Alors, cette personne, clairement, si elle ne nous apprécie pas et que ça sort en tirage, c'est qu'elle nous casse un petit peu les pieds en ce moment. Alors, pourquoi pas aujourd'hui? Mais il y a vraiment l'idée, puisque c'est quand même tombé sur plusieurs tirages, que ça dure. Alors, je le répète, ça ne veut pas dire que c'est un ennemi ou une ennemie, cette personne. C'est juste qu'elle ne nous apprécie pas. Alors peut-être qu'elle nous ennuie, peut-être qu'elle nous bloque, effectivement, mais voilà, il y a l'idée qu'on n'a pas super bonne presse à l'égard d'une personne. Ça ne veut pas dire non plus qu'on le mérite, peut-être que c'est juste comme ça. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Alors j'ai ici Mowgli et Baloo inversés, et la carte tombe beaucoup également en ce moment. Je crois qu'elle est tombée en tirage hebdo et hier. Et toujours de façon inversée, alors que je rebrasse les cartes entre deux. Mowgli et Baloo, c'est l'insouciance, il en faut peu pour être heureux. Et quand la carte elle est inversée, elle dit ça nous parle d'un manque de sérieux. Deux choses, deux interprétations. On a autour de nous une personne, je ne perçois pas que ça soit une personne proche, mais on va voir, qui ne nous prend pas au sérieux. Voilà, peut-être que effectivement, si on lui a fait des demandes, elle estime qu'on n'est pas prêt, pas prête. Par exemple, dans le domaine professionnel, ça peut être une personne qui estime qu'on n'est pas prêt à gérer tel dossier, à prendre telle mission. Voilà, elle ne nous prend pas au sérieux. Ça peut être aussi dans la vie personnelle, une personne qui ne nous prend pas au sérieux. Peu importe, voilà, j'ai envie de dire, je pense que tout de suite vous voyez un petit peu à qui ou à quoi je fais référence. Et ça peut être aussi une personne qui ne nous aime pas et qui, en plus de ça, est insouciante, mais pas dans le bon sens du terme. Une personne qui n'est pas assez sérieuse. Alors, est-ce qu'effectivement, et c'est pour ça que j'ai plus tendance à penser que c'est dans le domaine matériel, le genre de personne à qui on a affaire pour gérer nos dossiers, etc., ou dans le domaine pro, cette personne, elle n'est pas sérieuse. Voilà, elle s'amuse, donc du coup, effectivement, elle ne fait pas son travail correctement. Et ça, on avait parlé de gens pas sérieux, là, qui nous gonflent. On sent que je suis énervée, pardonnez-moi. Allez, je vous fais la petite carte volontaire qui va venir compléter la coupe. Ah, j'ai Mérida. Mérida, c'est rebelle. Elle est inversée. Bon, j'ai l'idée qu'effectivement, cette personne, elle vous bloque. Mérida, c'est une carte de transformation. Elle est à l'envers. Donc, cette personne vous empêche d'atteindre le niveau que vous souhaitez. Donc ça peut par exemple, je le répète, j'ai donné beaucoup ces exemples-là, mais une personne qui vous bloque dans votre évolution professionnelle, qui bloque votre chantier, une personne qui bloque votre dossier, voilà, clairement, j'ai plutôt l'idée que c'est une personne professionnelle à laquelle vous avez affaire et elle ne vous apprécie pas, on l'a dit, mais en plus de ça, elle fait pas son boulot, elle n'est pas sérieuse. Allez,
Bon, ça tourne vraiment toujours autour des mêmes thématiques en ce moment. J'aimerais bien que cette personne sorte un petit peu de nos vies pour qu'on puisse aussi aborder d'autres questions. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, cette histoire. Allez, j'ai étalé l'oracle Disney sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes, je les pose devant vous face cachée. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer et les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 23 janvier 2024. On commence ici avec la carte la plus à gauche. Eh bien, revoilà, exactement dans la même position qu'hier, Hiro et Baymax. On nous parle d'une évolution. Je rebrasse les cartes, je les remélange, je les recoupe. Donc, hasard de retomber sur cette carte exactement en plus dans la même position qu'hier. Il y a quelque chose qui bouge, il y a une évolution, mais qu'est-ce que c'est lent? Voilà, ça avance pas. Voilà, ça peut être une évolution personnelle, comme une évolution matérielle, professionnelle. Voilà, il y a... Vous attendez, vous attendez. Ce qui est intéressant, c'est que Hiro et Baymax, c'est aussi la chance, l'opportunité. Et vous vous rappelez que le message du livre des réponses, c'était qu'il y avait une opportunité à saisir. Voilà, il me semble que c'était ça. Donc, guettez, ça va peut-être un peu plus bouger aujourd'hui. Alors j'ai ici Robin des Bois inversé. Robin des Bois inversé, ça me parle de votre sentiment d'injustice. Il y a quelque chose d'injuste qui est en train de se produire aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ce sentiment d'injustice va être exacerbé aujourd'hui. Voilà, on a l'impression que c'est pas normal ce qui est en train de se passer. On est contrarié. Contrarié peut-être parce que justement, notre évolution, elle est mise à mal. Ce qui me rassure, c'est que la carte de l'évolution, elle est à l'endroit. Donc l'évolution, elle est là, où elle va avoir lieu. Mais elle est ralentie. Il y a quelque chose d'injuste. Alors ça peut me parler aussi de la justice qui ne va pas dans notre sens par rapport à une situation, une affaire judiciaire qui n'avance pas. On peut être aussi là-dedans. Alors j'ai Bernard et Bianca. Bernard et Bianca, c'est un changement de cap. Il y a du bouleversement. Pourquoi pas aujourd'hui ou les jours après, puisque là on est plutôt sur la droite du tirage. Il y a un revirement de situation. Et pour moi, il va être positif puisque le revirement de situation, il va aller à l'égard de cette carte d'injustice. Si je reprends ces 3 premières cartes, on me parle du fait que vous êtes en train d'évoluer dans votre vie matérielle, professionnelle, personnelle, mais que c'est très lent, c'est peut-être même bloqué à l'arrêt en ce moment, et vous trouvez ça complètement injuste. Ça peut aussi me parler de la justice qui ralentit certaines choses, de démarches judiciaires, administratives, institutionnelles qui sont particulièrement lentes et ça commence un petit peu à vous agacer. Et on parle d'un revirement de situation. Est-ce que les choses vont se débloquer? Est-ce que votre dossier, qu'il soit bancaire, institutionnel, judiciaire, va connaître un rebond significatif? Est-ce que vous allez arrêter d'être bloqué et du coup, cette injustice va cesser? On va voir en recouvrant. Donc, carte de l'évolution. Il y a un changement qui est à l'œuvre dans votre vie, probablement depuis un petit moment, puisqu'ici on est sur la gauche du tirage, et la gauche, c'est le passé. J'ai Hercule, très belle carte. Hercule, c'est le succès, c'est la bravoure, c'est le courage, c'est avoir travaillé dur, avoir fait des efforts pour en arriver là. Donc pour moi, effectivement, ça peut évoquer une progression professionnelle. Vous avez bossé comme un fou ou comme une folle et vous trouvez ça logique que votre carrière connaisse une évolution ou que vos finances soient rehaussées. Peut-être aussi que vous vous êtes pleinement investi dans un projet, dans une démarche et aujourd'hui, vous aimeriez récolter le fruit de cet engagement. J'ai ici Peter Pan. Peter Pan peut me parler d'un enfant. Alors ça peut être un enfant, d'un enfant ado ou d'un enfant adulte. Pour moi, il y a quelque chose qui évolue positivement, éventuellement aussi dans la vie de votre enfant. Voilà. Et vous avez travaillé dur, vous avez soutenu votre enfant, vous vous impliquez dans son éducation, dans sa scolarité. Voilà. On voit que c'est quelque chose qui est là, qui est probablement ancré depuis longtemps. Vous avez travaillé dur, peut-être que lui ou elle aussi bosse dur. Et il y a effectivement l'évolution, on sent que les choses évoluent dans le bon sens. Alors ça peut être un enfant qui suit sa scolarité et mine de rien les choses avancent. Ça peut être un enfant dont le comportement s'améliore. Voilà, si la problématique des enfants vous parle, on peut être là-dedans. Si par contre les enfants ça vous parle pas, il y a vraiment l'idée qu'effectivement vous aimeriez avoir un petit peu plus de responsabilité dans votre vie professionnelle parce que vous avez su faire vos preuves. On est un petit peu là-dedans. Alors j'ai ici Merlin. Merlin, ça nous parle de capacité, d'avoir confiance en soi, en la vie, en les projets. Donc il y a 2 choses. Vous l'avez compris, la thématique un peu plus professionnelle, matérielle, et la problématique
enfantine. Alors si c'est la problématique plutôt professionnelle, matérielle, on veut voir sa carrière évoluer, on veut voir son projet, je sais pas, immobilier avancer, son projet de partir en voyage, ça peut être tout type de projet, hein, il ne faut pas forcément travailler. Il y a vraiment l'idée qu'effectivement vous vous impliquez à fond, vous travaillez dur pour obtenir un petit peu la monnaie de votre pièce. Il y a vraiment l'idée que vous aimeriez être plus libre et avoir aussi plus de responsabilités, peut-être grimper en échelon, avoir moins de contrats à rendre. Et il y a l'idée que vous avez les capacités de le faire. Peut-être que vous l'avez prouvé, on vous a peut-être confié des choses et aujourd'hui, vous vous dites, faut que ça évolue, quoi. Si cette sphère-là vous parle pas, et où on peut aussi aborder la sphère des enfants, il y a l'idée que vous vous impliquez dans la scolarité, l'éducation de votre enfant ou de vos enfants, qu'il ou elle soit en difficulté. Et il y a l'idée que aujourd'hui, vous constatez que les choses évoluent positivement, mais que lui ou elle a aussi de belles capacités et peut-être des choses qui apparaissent maintenant et que vous n'avez pas forcément vues. C'est comme si vous pouviez avoir des confirmations que finalement, la scolarité de votre enfant va bien, que votre enfant est autonome. Enfin, voilà, j'ai l'idée que c'est un peu la fin des soucis par rapport à un enfant ou à des enfants. Alors j'ai ici Robin des Bois, inversé, sentiment d'injustice, lenteur dans toutes les démarches administratives, scolaires aussi, pour revenir sur les enfants, judiciaires, institutionnels, il y a quelque chose qui est lent. Vous êtes un petit peu agacé. Alors j'ai Alice qui est inversée. Alors Alice, quand elle est inversée, elle me parle de rêves, mais pas forcément de jolis rêves. Elle me parle de se faire des illusions. Voilà. Elle me parle d'être trop dans l'imaginaire, d'être un petit peu trop idéaliste. Et ça peut aussi me parler de difficultés par rapport au sommeil. Donc effectivement, j'ai l'idée qu'il y a des soucis peut-être inhérents à ces situations professionnelles et enfantines. Ça peut d'ailleurs jouer pas mal sur votre sommeil, un sommeil de moindre qualité, où on se réveille la nuit, on n'arrive pas à se rendormir. Voilà, pour moi, on est un petit peu dans ces idées-là et vous ressassez vos problèmes en mode nocturne. Alors si vous n'avez pas de problème de sommeil, déjà, c'est une très bonne chose. Et effectivement, on peut me dire que vous avez un sentiment d'injustice parce que vous y avez cru. Voilà, vous vous êtes fait des illusions par rapport à une situation et pour une raison inexpliquée ou pas, l'évolution n'est pas aussi rapide et fabuleuse que vous le souhaitiez. Et il y a un petit peu l'idée que là, vous redescendez un petit peu sur Terre et que vous vous rendez compte de la réalité des choses. Par exemple, vous estimez normal de progresser dans votre carrière de par votre travail, votre autonomie, etc. Et là, il y a un petit peu, je ne vais pas dire un revers de manivelle qui peut être auguré en cette journée du mardi, mais l'idée que vous vous rendez bien compte que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe et que vous avez peut-être fait trop de plans sur la comète. Pareil, si on reprend la phase enfantine, il y a des choses superbes là qui sont en train de se passer et qui se débloquent, mais il y a un petit peu un rétropédalage aujourd'hui. Attention, je ne suis pas en train de dire que le comportement de votre enfant va régresser, mais plutôt dans l'idée que ce qu'il y a autour de lui ne va pas avancer. Voilà, donc par exemple, je sais pas, vous avez peut-être affaire à des personnes autour qui sont un petit peu compliquées, qui sont pas de bonne volonté. Voilà, je pense à ça parce qu'on a beaucoup évoqué ces derniers jours les personnes un peu gênantes qui nous empêchaient de progresser dans notre vie. Je recouvre ici avec Blanche-Neige qui est inversée. Alors Blanche-Neige, c'est une carte qui évoque les peurs, comme Blanche-Neige lorsqu'elle surgit dans la forêt après avoir quitté le château et qu'elle a très peur dans cette forêt nocturne. Lorsque la carte elle est à l'envers, elle nous parle de trouver du réconfort, un petit peu d'ailleurs comme Blanche-Neige qui au début a peur dans la forêt mais qui se rend compte qu'elle y est protégée et qu'elle a des amis, etc. On se rappelle tous de ces scènes où Blanche-Neige est avec les petits écureuils et les petits oiseaux. Donc pour moi, la carte est certes à l'envers, mais elle est positive. Il y a vraiment cette idée effectivement que on va peut-être avoir besoin justement du réconfort d'autrui face à ces situations. Hier, on avait abordé le fait que vous allez peut-être essayer de rallier à votre cause d'autres personnes, peut-être même des personnes dans la même situation que vous. Et pour moi, Blanche-Neige, elle peut faire référence à ça, au fait que là, vous avez un petit peu des peurs, des doutes, des angoisses par rapport à votre progression de carrière ou à votre enfant. Et pour moi, vous allez essayer de trouver du réconfort. Alors pourquoi pas auprès du partenaire, d'amis, de famille, mais aussi auprès d'autres personnes. Le réconfort peut venir d'un petit peu tout le monde et de l'environnement proche. Pensez à cette forêt. Voilà. Blanche-Neige inversée, c'est aussi le fait d'être soumis à une personne plutôt féminine, qui est incarnée ici par la marâtre de Blanche-Neige, qui nous casse les pieds. Voilà.
on retrouve toujours ces mêmes problématiques. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire vous ressassez tous les jours la même chose, parce que souvent quand j'ai des commentaires, c'est pas toujours les meilleurs commentaires qui soient. Mais voilà, j'interprète les cartes telles qu'elles sont. Des fois, moi aussi, je trouve ça redondant, mais c'est le jeu. Alors j'ai Tiana, et Tiana, elle est inversée. Tiana, c'est d'habitude l'ambition, réussir un projet, travailler dur pour arriver à ses fins. Le fait qu'elle soit inversée me parle d'une personne, et pourquoi pas d'une personne féminine, qui ne fait pas son travail. Une personne qui effectivement ne s'implique absolument pas. Voilà. Alors, si je refais ici cet ensemble central pour cette journée du mardi, on me parle de votre sentiment d'injustice. Vous avez l'impression que certaines démarches sont particulièrement lentes, pourquoi pas d'ailleurs dans le domaine administratif, scolaire, institutionnel, judiciaire. Et quelque part, vous redescendez sur Terre en vous rendant compte des lenteurs, des complications qui peuvent être des complications de procédure, de démarche. Il y a un petit peu l'idée que vous pourriez avoir besoin du réconfort et du soutien des autres. Il y a cette idée aussi d'une personne féminine plutôt qui ne joue pas dans votre camp et qui ne fait pas correctement son travail. Elle revient, elle ressort. Alors ça peut être une collègue, ça peut être une personne qui gère votre dossier, votre démarche, etc. Alors j'ai ici sur la dernière carte le changement de cap incarné par Bernard et Bianca qui partent en voyage alors que c'était vraiment pas prévu. Donc Bernard et Bianca, c'est le revirement de situation. L'imprévu. Alors on va tout de suite voir si c'est un imprévu plutôt positif ou un imprévu plus nuancé. Alors j'ai ici Timon et Pumba à l'endroit. Donc Timon et Pumba, c'est la joie. Donc il y a un revirement de situation mais qui pour le coup semble positif et joyeux. Pourquoi pas pour mardi, plutôt fin de journée, ou les jours d'après, puisqu'on est plutôt sur la droite de notre tirage. Alors j'ai ici Ariel, la petite sirène qui est inversée. Ariel, c'est la curiosité, l'apprentissage, le savoir. Lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle justement de ne pas savoir quelque chose. Voilà. Donc pour moi, le fait qu'il y ait Timon et Pumba, ça relève un petit peu le niveau des cartes plus nuancées. Et j'ai l'idée que justement, dans les jours à venir, ou pourquoi pas même mardi, plutôt en fin de journée, vous pourriez effectivement avoir enfin des certitudes par rapport à une situation où vous ne saviez pas. Voilà. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, mais vous vous souvenez, on avait parlé de démarches qui bloquaient, qui n'avançaient pas, du fait qu'on pouvait envoyer des mails, des coups de fil à des personnes, mais qui ne répondent pas. Voilà. Pour moi, il y a l'idée d'un revirement de situation justement joyeux, donc en votre faveur, qui va vous permettre d'ailleurs d'être beaucoup plus optimiste. C'est la joie, c'est le succès, et justement par rapport à une situation sur laquelle on ne savait rien. Peut-être que des certitudes peuvent tomber. Voilà, vous avez enfin des réponses quant à votre enfant, quant à votre carrière, quant à cette personne-là qui fait pas son taf. Voilà, pardonnez-moi le petit écart de langage. Et c'est parti pour terminer. J'ai Mulan. Mulan, c'est une très jolie carte. Je vous rappelle que Mulan se déguise en garçon pour rentrer dans l'armée et faire plaisir à papa. C'est l'adaptation. Voilà. C'est la carte qui effectivement nous dit que vous avez su tenir bon contre vents et marées, contre obstacles et difficultés, et que ça semble un petit peu s'apaiser pour les jours à venir. Voilà. Je vous refais ce bilan général pour la journée du mardi 23 janvier 2024. On me parle toujours de cette évolution qui est en cours, mais qui est peut-être lente, ralentie ou bloquée en ce moment. Vous avez travaillé dur dans votre projet, dans votre carrière, dans l'éducation de votre enfant, et du coup, effectivement, vous commencez un petit peu peut-être à en avoir assez de voir cette évolution est compliqué et ou bloqué, notamment par une personne féminine qui ne fait pas correctement son travail ou qui tout du moins n'est pas ultra motivée pour le faire. Et vous avez décidé de prendre les choses en main. Vous avez su montrer que vous étiez capable d'autonomie. Votre enfant, si vous êtes plus concerné par des problématiques enfantines, a su prouver des améliorations heureuses et quelque part, vous aimeriez profiter pleinement d'un juste retour de manivelle. En tout cas, ce qui vous anime aujourd'hui, c'est un sentiment de frustration et d'injustice. Peut-être aussi des lenteurs scolaires, institutionnelles, bancaires, administratives et judiciaires qui vous font un petit peu retourner à la réalité. Voilà, c'est comme si effectivement vous aviez pu cultiver quelques espoirs et que on se prend un petit peu un vent aujourd'hui. Alors pourquoi pas de la part d'une personne qui fait pas son boulot et forcément ça commence un petit peu à vous
agacer. En tout cas, on me parle d'un revirement de situation. Si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour les jours d'après positif, qui va vous redonner le sourire et qui nous parle un petit peu de fin des soucis par rapport à toutes ces problématiques évoquées. On me parle du fait que vous pourriez avoir des confirmations, des réponses, enfin apprendre quelque chose qui jusqu'à présent était soit caché, soit pas certain. Voilà. Et du coup, on va avoir possibilité d'en savoir plus et peut-être même de se libérer de cette angoisse de ne pas savoir. Je vais tirer au sort pour finir votre tirage le petit oracle du jour, et c'est le petit oracle des animaux de pouvoir. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu, donc je suis très contente de l'avoir tiré au sort. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer, les voici, pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire. Je vois qu'il y en a quand même pas mal, donc on va rester encore quelques minutes ensemble. Nous commençons ici avec la fourmi. Donc pour moi, la fourmi, c'est le travail d'équipe, la coopération. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Je vais le mettre en haut. Pour moi, effectivement, il y a l'idée que la patience est de mise, comme l'indiquait d'ailleurs le tirage hebdomadaire. Vous travaillez dur comme des fourmis, mais vous allez atteindre vos objectifs, même si, effectivement, il peut y avoir blocage en ce moment. J'ai le saumon. Le saumon, c'est le poisson qui remonte la rivière pour arriver. Donc ça veut dire, j'atteins mes buts, mais ça n'a pas été facile. Il avance à contre-courant. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous avez connu des obstacles, des difficultés, mais vous avez tenu bon, vous avez persévéré, comme Mulan, vous avez remonté le cours d'eau, alors que ça n'a pas été facile, vous allez atteindre votre objectif. Allez, j'ai le bison. Souvent, le bison, ça nous parle de matériel, d'argent. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Voilà, vous allez pouvoir remercier. Alors ça peut être une abondance matérielle, remercier parce que vous obtenez ce que vous voulez en termes de finances, en termes de carrière, mais aussi l'abondance dans sa vie, c'est-à-dire obtenir ce qu'on souhaite, avoir une forme de sérénité, de confort de vie. Voilà. Alors j'ai la chauve-souris. La chauve-souris nous dit souvent de changer d'angle de vue, comme une chauve-souris qui se suspend par les pieds. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. On l'a dit, vous êtes peut-être dans un sentiment de frustration car certaines choses n'évoluent pas aussi vite et aussi bien que vous le souhaitiez. La chauve-souris vous invite ici à revoir votre jugement par rapport à certaines situations, certaines personnes. Voilà, on le voit clairement qu'il y a du conflit dans l'air, qu'il y a une personne que vous n'aimez pas. Je pense qu'elle ne vous apprécie pas non plus. Mais peut-être que cette personne n'est pas si méchante que ça et qu'elle a ses propres raisons. Et peut-être qu'on vous demande aussi d'adoucir votre point de vue parce que là, vous vous concentrez peut-être sur des choses qui vous font perdre du temps et de l'énergie alors qu'il y a d'autres priorités. Voilà. L'aigle. L'aigle, c'est souvent aussi une carte de prendre la hauteur. En prenant de la hauteur, voilà, et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Voilà. Prenez de la hauteur vis-à-vis de tout ce qui est un petit peu bas, c'est-à-dire tout ce qui est colère, frustration, rancœur, voilà. Ne vous laissez pas happer par votre sentiment. Et j'ai le signe. Le signe, c'est l'élégance. Restez élégant et élégante. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Justement, c'est ça, à mon avis, la prise de hauteur. Ne faites pas quelque chose de non élégant à l'égard de cette situation, de cette personne. Ça me fait penser, par exemple, au fait de vouloir aller régler ses comptes avec une ou plusieurs personnes qui nous bloquent, voilà, aller balancer ses cas de vérité et ne pas être très élégant dans sa façon de faire. Voilà, il y a l'idée peut-être que vous devez prendre de la hauteur et rester clean dans vos attitudes et dans vos mots ou dans vos mails, enfin voilà. Restez au-dessus de ça. Voilà, ne cédez pas à la bassesse et à la vengeance. Voilà un petit peu ce que les cartes nous disent. Voilà mon consultant, ma consultante. J'espère que ce tirage du mardi 23 janvier 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général. Il ne peut évidemment pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et vous abonner, mais aussi sur le bouton merci sous la vidéo qui vous permettrait de soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun voyant de vous dire ce que vous avez à faire ou non. N'hésitez pas à prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici ou ailleurs et utilisez votre libre arbitre. Rien n'est jamais écrit sur des cartes. Heureusement d'ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée. Une journée certes un petit peu encore de frustration, mais on voit que les choses évoluent. Donc allez-y,
continuez à y croire, les choses se débloquent, il y a un revirement de situation qui est plus ou moins acté pour cette mi-semaine qui arrive. Changez un peu de perspective, restez élégant et les choses devraient le faire. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.